C'est pour qu'il y ait un scandale de détournement de la province du Lualaba. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre. Parce que quand on est ici sur le Lualaba, Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Marc Chancelier, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Nous voici aujourd'hui dans un autre numéro des Tribunes de vérité. Mes amis, aujourd'hui je viens parler spécialement de l'honorable Chimboj, Donald Chimboj. Vous savez, avant de prêcher les bonnes manières, il faut d'abord que toi-même tu sois un exemplaire pour les autres. Aujourd'hui, on parle de Chimboj. Il a fait trop de bruit. Et je suis allé vite à comprendre que réellement le vent de l'Union sacrée, c'est un bon vent. Des réformes institutionnelles, de changement de mentalité, d'accompagnement du chef de l'État. Et l'Union sacrée nous donne une nouvelle classe politique. La classe politique actuelle du Lualaba me fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Parce que vous savez, depuis l'avènement de l'intérim à la tête de la province assurée par Madame le vice-gouverneur Fifi Mazouka Saini, dans son bon travail, n'est-ce pas, de l'évangélisation du bien fondé du chef de l'État, il y a beaucoup de députés, je vais dire beaucoup au nombre de 14, 6 fois enlevé déjà M. Chimboj, les 13 députés convertis, les 13 députés qui constituent aujourd'hui la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la Nation dans la province du Lualaba, dirigés par Louis Kamouni Ntumbo, le grand homme, la grande personnalité politique de la place, un homme plein de qualités, plein de sagesse. Ils ont vraiment agi en responsable aujourd'hui pour enlever les virus au sein du comité de l'Assemblée provinciale. Parce que les autres peuvent penser que non, c'est un acharnement. Non. Qui ne sait pas que Chimboj a voulait dédoubler l'Union sacrée de la Nation. Pendant que le 14 accepte, lui faisait partie des 14, il va se soustraire, se rallier aux 3 femmes, excusez-moi, aux 2 femmes et un autre député, pour faire l'Union sacrée El Mouyej. Une Union sacrée qui incarne juste l'idée de sabotage, d'hypocrisie, pour déstabiliser les institutions au profit du retour de Mouyej. Mais non seulement ce que Mouyej venait de faire, Chimboj venait de faire aujourd'hui, mais Chimboj a fait des déclarations bizarres. Il a fait des déclarations bizarres. Il a insulté l'Assemblée provinciale, il a manqué du respect à l'institution dans laquelle lui est rapporteur au sein du bureau. Il a taxé les autres députés qui ont été ministres, bourgmestres, ainsi de suite, des professeurs, des grands journalistes. Il est taxe des ignares. Pendant que lui a un cursus sale. Il va dire, il a fait une déclaration devant tout le monde, au rond-point Malou, qu'il ne peut jamais accompagner le chef de l'État. Il va combattre celui qui combattra Kabila. Mais vous vouliez quelle union sacrée? Union de blanchisserie? Mais non! Les convertis, c'est les 13 là. Les hommes honnêtes. Les honorables députés dignes de leur nom. Avant de continuer, mes amis, je voudrais vous proposer un élément pour découvrir qu'est-ce que Chimboj représentait comme danger pour l'évolution des institutions. Il était prêt à tuer quelqu'un pour le retour de Mouyej. Et non seulement ça, dans la folie des détournements de fonds, dans la folie, dans la fièvre de biens mal acquis, Chimboj a fait des déclarations bizarres pour défendre un détourneur de fonds à la tête de la province. Suivez avec moi cet élément, après je reviens après. C'est des manipulateurs et des ignares. Je ne peux pas traiter quelqu'un d'ignare. On m'accuse d'avoir traité mes collègues députés d'ignares. Ils s'arrangent toujours pour sortir une autre vidéo, pour nier tout en bloc. Allez dire à ces députés-là comme ça. Une fois, à Sandoura, il a été chassé. Je le regrette sincèrement. Il a ingéré les députés. À la prochaine occasion, ça sera peut-être vous. Je vous demande donc pardon. Pardon, oui. Nous pouvons procéder au vote secret. Pas dans la rue. Mes amis, vous avez suivi Chimboj
Il a taxé les autres des ignares. Vous avez suivi vous-même l'élément. Est-ce qu'un monsieur pareil, on peut accepter dans une union sacrée de la nation des convertis, des personnes intègres, des incarnations du savoir, des incarnations de qualité? Ces gens qui veulent voir le chef de l'État réussir dans la bonne moralité. Parce que le chef de l'État n'insulte pas. Un monsieur pareil, vous allez l'appeler honorable député, en même temps rapporteur de l'Assemblée provinciale. Mais non. Félicitations aux députés de l'Union sacrée de la nation du Lualaba. Vous avez agi en responsable. Vous avez agi objectivement pour nous enlever ces virus au sein de votre comité parce que ça pouvait incommoder tout le monde. Un honorable député qui peut se comporter comme s'il était dans une jungle, il peut dire n'importe quoi, il peut s'en prendre au chef de l'État, il peut changer à tout moment. Mais non, on n'a pas besoin de gens pareils. Félicitations aux pétitionnaires, félicitations aux députés de l'Union sacrée qui se tiennent petit à petit debout pour soutenir le chef de l'État, assainir les institutions. Parce que ça, c'est un grand travail que les députés de l'Union sacrée ont fait. Un monsieur qui était là, qui se battait ensemble avec son chef pour dédoubler l'Union sacrée comme c'était l'habitude avec la Kabylie. Mais vous n'avez pas réussi. Vous en prenez à l'honorable Louis Kamoni. Qu'est-ce que vous vouliez? Vous voulez que Louis Kamoni fasse quoi, Tchimboge? Toi, avec toutes ces personnes-là, vous vouliez quoi? Que Kamoni dise quoi? Que Kamoni dise non, Tchimboge, je reviens ici, peu importe les détournements de fonds? Ou que Kamoni dise non, je suis devenu masochiste, je suis devenu mougiste? Non. Laissez la justice faire le travail. Vous avez peur de quoi? Une fois de plus, bon courage et félicitations à l'Assemblée provinciale. Et surtout aux députés de l'Union sacrée qui ont fait preuve de la maturité politique. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens, les personnes que nous appelons honorables, les députés, le représentant du peuple, puissent accepter de vivre avec un député insolent, immoral, impoli, désobéissant et rebelle, quelqu'un qui a un cursus sale, qui s'est dit un kabyliste, vous avez vous-même suivi dans l'élément. On ne peut pas accepter que cela se passe comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Mais je vous avais dit que je suis un prophète du bonheur. Je suis un agent au service de la vérité. Moi, je travaille que pour la vérité. Je soutiens le chef de l'État et je soutiens le chef de l'État pour que le peuple se retrouve. Les institutions sont légitimement établies. Les enfants nous regardent, les étudiants, les vieux, les femmes, ils vous regardent. Mais on ne peut pas accepter que l'Assemblée provinciale soit infiltrée. Vous avez échoué avec votre carte de dédoublement de l'Union sacrée, ça n'a pas tenu. Pendant que les autres adhéraient, tu as signé. Mais après, tu tournes le Kazakh, tu vas voir le grand patriarche qui t'engage pour lui dire voilà, nous sommes venus ici. Et puis Chimbo, j'ai même le courage de dire que je représente le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale du là-bas, sans ordre de mission ni autorisation de sortie. Aujourd'hui, en tout cas, tu as reçu ce que tu as mérité. Tu as vraiment reçu ce que tu devrais mériter. Félicitations une fois de plus à l'Assemblée provinciale. Mes amis, je vous ai dit que cette année, ce mois plutôt et cette semaine, c'est une semaine d'action. Et je voudrais aussi appeler la justice à ouvrir les yeux sur la situation de Tchimboge. Ces messieurs ont incité les gens à la haine tribale. Il faut qu'on mette la main sur lui. Mettez la main sur ces messieurs. Il va suivre des délinquants en prison. Monsieur le président de l'Assemblée continue dans le pas du chef de l'État. Comme madame le vice-gouverneur l'a fait, cette grande dame qui a joué à la maturité politique, aujourd'hui, c'est grâce à Fifi Masuka qu'on parle de l'Union sacrée, qu'on parle du chef de l'État dans le loi là-bas. Les ministres qui ont détourné l'argent de l'État ici, Kakwata, les ministres de l'infrastructure, les ministres du budget, ainsi de suite. Mais c'est votre tour aussi. Vous croyez que non, vous allez de mission en cascade pour rejoindre l'Assemblée provinciale et se cacher derrière les immunités parlementaires? Mais non. Mais non, vous avez perdu. Je félicite l'Assemblée, mais j'interpelle le président de l'Assemblée de continuer. Il faut mettre en place une commission pour enquêter sur la gestion de ces ministères. Faites le rapport à la justice. Je sais que vous êtes capable de le faire. Vous êtes mature, honorable Kasseya Chingambo, honorable Roy Kaumba, honorable Gaston Mouchid, un trio magique. Je vois maintenant que ce trio
prend de plus en plus toujours l'ampleur comme c'était à l'époque de l'honorable Kovas, l'honorable Gaston, l'honorable Kasséa, l'honorable Roy Kaoumba est debout, un monsieur intègre, plein de qualité, plein d'avenir. Voilà que ce trio nous donne encore confiance parce que nous avons espéré de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une assemblée qui fait que c'est distingué dans les moments les plus difficiles et les plus sombres. J'ai vu les ennemis de la province vendre le mensonge. Là, il y a crise, il n'y a pas crise. Mais sinon, les institutions fonctionnent convenablement. Je veux ce duo de l'Assemblée avec le gouvernement provincial pour permettre au chef de l'État de voir clair sur la gestion des institutions et le développement de la province. Mes amis, je ne pense pas que je pourrais trop vous dire ce soir. Je suis content que ce travail soit fait afin de décourager les ennemis du changement. Quelqu'un sans moralité, quelqu'un, on l'appelle honorable. Tchomboj. Non, tu as eu ce que tu as mérité. Parle encore, va passer sur ta radio là, dis n'importe quoi. Parce que quand c'est les SEMA, dire, vous dites non, ces garçons-là, mais tu as eu ce que tu as mérité. On ne peut pas accepter d'avoir un rapporteur comme celui-là. On t'appelle même honorable. Un dialéluiste. Toi, un honorable député, un rapporteur de l'Assemblée provinciale. Mais qui se fait passer pour un porte-parole d'un des tourneurs comme Mouyej. Ah, maintenant, tu es déchu. Tu vas faire ton travail là. D'abord, moi, je pense que la justice doit d'abord mettre la main sur toi pour servir de leçon à tous les autres tribalistes. Mouyej, que les gens ne regardent. Tchomboj et Mouyej. On ne peut pas regarder votre âge. Vous êtes des plus vieux. Mais jusqu'à l'âge de Tchomboj, là-bas, plus de 60 d'années, tu te comportes comme cela. C'est une insulte. Je finis par dire ceci. Félicitations à l'Assemblée provinciale et surtout aux élus de l'Union sacrée de la Nation. Les 13 parlementaires, comme c'est dans l'histoire, les 13, c'est un nombre de délivrance. Un nombre qui a toujours fait la différence. Aujourd'hui, c'est ça l'expérience que nous sommes en train de vivre dans le là-bas. Mais moi, je voudrais vous demander, allez-y plus loin. Mouyej a détourné l'argent de l'État. Chers députés de l'Union sacrée de la Nation, faites encore un travail là-dessus. Même si l'IGF a déjà les dossiers entre les mains. Mais c'est dans vos compétences aussi. Faites quelque chose pour que tous les ennemis du chef de l'État, ceux qui s'opposent à la démarche du chef de l'État, soient sanctionnés comme vous l'avez fait avec Tchomboj. Nous sommes ensemble. Nous voulons que le chef de l'État réussisse dans le coin parce que le peuple a besoin de toucher son changement. Le peuple a besoin de se retrouver. Le peuple a besoin que le social s'améliore. Comme dans 3 mois, nous avons vu des grandes réalisations que Madame le vice-gouverneur a faites, comparablement à une gestion de 6 ans qui ne caractérise absolument rien de concret. Mes amis, c'est d'abord la fin pour ce soir. Je vous dis merci pour votre attention. Mais je vous demande une chose. Faites confiance à Madame le vice-gouverneur Fefi Mazoura Saïni. Faites confiance au bureau de l'Assemblée provinciale parce que je sais que de ces 2 institutions, il y a de l'espoir. Avec les animateurs que nous avons, il y a quelque chose de bien à espérer. Merci. C'est pour qu'il y ait un scandale de détournement de la province du Lualaba. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre. Parce que quand on est sur le Lualaba,